Et bonjour, on me revoit de retour. Alors, ce coup-ci, ça sera encore une vidéo dans la série foutage de gueule industriel. Alors, comme je sais par comment j'ai terminé la vidéo, si vous êtes une âme sensible, je vous recommande de ne pas regarder la fin de ma vidéo. Parce que je vais toucher encore un sujet qui est un peu troublant. Alors, foutage de la série foutage de gueule industriel. Alors, je suis très heureuse de dire qu'aujourd'hui, je me suis fait jeter de Auchan. Alors, tout simplement, alors je suis rentrée, j'ai eu la sensibilité d'essayer de mettre le masque quand même. Et puis après, là où c'était un petit peu trop, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le verre d'eau. C'est que après, on m'a demandé, enfin, comme d'habitude, j'ai l'habitude d'aller là, je monte mon sac qui est généralement vide, mon sac à dos qui est vide. Non, et le monsieur, il voulait le fermer. Je me suis dit, tu sais, après quoi? Je me dis, je m'en vais. Il a dit, c'est bien. Bah, c'est bien. Donc, moi, je veux pas, voilà. Déjà, on vous rend la vie difficile pour que vous puissiez gagner de l'argent. Et en plus de ça, il faut que vous soyez humilié pour pouvoir acheter. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors après, par rapport à tout ça, il faut porter une couche culotte sur le nez et compagnie. Ok. Comme je dis, on est sur crime contre l'humanité et clairement génocide. Plus j'entends parler des recherches scientifiques qui ont été faites sur le port de la couche culotte sur le visage, quoi. Donc là, on est clairement sur génocide, là. Donc moi, ce que je veux pas être méchante, mais là où je crie foutage de gueule industriel, c'est que là, maintenant, il n'y a plus trop de questions à se poser. Maintenant, vous pouvez carrément faire la liste des gens qui, en fait, se foutent de votre gueule. C'est aussi simple que ça. Donc après, moi, je dis collaboration. Moi, je crée la collaboration. Scientifiquement, rien n'est prouvé. Ces décrets ont été pris sur des bases scientifiques, entre guillemets, frauduleuses. Ok. Donc on est sur crime contre l'humanité et génocide, puisqu'on sait très bien que maintenant, porter une couche culotte toute la journée, en fait, ça vous détruit votre système immunitaire. Voilà. En plus de ça, si vous êtes fait tester, alors je ne vous raconte même pas, ok. Et en passant pour arriver du test ou voilà. Donc apparemment maintenant, il faudrait, ce que je comprends, c'est que maintenant, il faudrait en fait, si vous avez des gens autour de vous qui se sont fait vacciner à cause de la nanoparticule, il faut mieux les éviter. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est comme ça que je comprends les choses. Ce sont des nanoparticules qui se transmettent, qui sont injectées dans votre corps, je dirais, avec un certain nombre, et qui peuvent, entre guillemets, sortir. Enfin, voilà. Si vous êtes à proximité de quelqu'un qui s'est fait vacciner, vous êtes à risque. Aussi simple que ça. Et aussi du mal, si vous êtes fait tester, si on vous a mis le truc là, dans le truc par rapport au machin, apparemment sur l'embout qu'ils mettent dans le nez, il y a ces nanoparticules. Donc en gros, vous êtes à risque. C'est aussi simple que ça. Donc, ça ne va pas plaire à certaines personnes. Mais entre guillemets, il y a juste à utiliser votre moteur de recherche préféré. Recherchez, vous allez trouver ce que j'ai, les datas, les informations, les datas, même les données scientifiques que je viens juste de vous rapporter. Enfin, de dire juste comme ça. J'ai rien fait de miraculeux, comme dit, moi je suis comme une personne lambda. Seulement, moi, quand on me pose un problème, moi je me dis, on va essayer de trouver une solution, comprendre ce que c'est que la solution et trouver une solution au problème, parce que là, j'attends pas qu'on me dise, tiens, voilà la solution au problème, quoi. J'attends pas. Moi, je suis partie de ces gens-là. Tout particulièrement quand il s'agit de ma santé. Parce que, je vais te dire, je peux vous dire honnêtement qu'avec mon dos, j'ai pris cher. Donc à partir du moment où j'ai arrêté de vouloir attendre, là j'étais mieux. Soudainement, en matière de quelques semaines, là, oups, la pote elle a remonté aussi vite que je prenais plus la merde industrielle. Oups, qu'est-ce que je vais pas dire là? Alors je vous disais, il y a déjà quelques vidéos de ça. Regardez ce qui se passe avec ce bateau sur le canal de Suez. Et il n'y a pas que lui qui a été fouillé. Apparemment tous les bateaux qui sont passés ont été fouillés. Donc je regardais encore un truc donc on parlait donc de comment ça va, d'armes de destruction, ok, donc des armes bactériologiques de destruction, ok, avec l'idée de nettoyer la planète entière, ok, donc voilà. Renseignez-vous, regardez ce qu'il va là. Si vous cherchez, vous allez trouver les machins. Alors bien sûr, vous allez trouver d'abord l'information en anglais, mais là c'est tellement que vous avez de fortes chances que vous allez pouvoir trouver une traduction pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Okay. Parce que là, l'information, elle sort. Alors là, ce que je regardais, la personne elle disait qu'il y avait même des barrels de fœtus, comment ça s'appelle, des tonneaux de fœtus et des tonneaux
du fameux sang là, dont ils sont friands les élites. Et c'est la raison pour laquelle il y a tous ces tunnels. Okay. Donc voilà, quand même, posez-vous des questions. Ça fait quand même un bail que ça dure. Et comme je dis, moi, voilà, j'en suis arrivé à un point. Donc c'est vrai que je dis, maintenant je crie au foutage de gueule industriel. Et donc apparemment, oui, apparemment le professeur Fourtien, apparemment il passait au tribunal là, sur Paris, cet après-midi. Donc l'information était bonne, quoi. Apparemment, ça ne gêne pas grand monde. Donc voilà, comme ça ne gêne pas grand monde de se faire... voilà, on est en train d'essayer de vous tuer. Donc en gros, donc vous avez remarqué qu'il y a du soleil, mais il y a toujours quelque chose devant le soleil, c'est du fait exprès. C'est à la fois pour nuire à votre système immunitaire et en même temps, si on pouvait, entre guillemets, une petite action sur les côtes, bon, sur les récoltes, manque de soleil, moins de... Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc peut-être que les fruits et légumes vont peut-être coûter un petit peu plus cher. Je sais pas, on ne sait pas encore, mais voilà, ça va, faut quand même réfléchir. ARPA, je fais référence à ARPA, H-A-A-R-P-A. Pour ceux qui suivent toujours, pour ceux qui suivent et qui veulent bien comprendre. Je sais qu'il y en a certains... Pourquoi je fais ce genre de vidéo? Parce que je sais qu'il y en a qui sont profonds dans la connerie, puis continuent à regarder toutes les vidéos et puis laissent des commentaires aussi profonds que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je dis ça, mais je dis rien. Bon, je dis ça, je dis rien. Alors, il y a aussi un autre truc que je pensais. Et encore une fois, je regardais ce truc, et en fait, la personne qui expliquait ce qui s'était passé, ce qui avait été retrouvé sur ce bateau, là, sur le canal, il disait oui. Donc on parle de produits, quand il s'agit des enfants, et le fait qu'il y en a un certain nombre qui soient décédés dans le machin, et en fait, je l'avais pensé, quand j'avais regardé tous ces messages sur les différents endroits où je vais, normalement, j'aime bien recevoir des télégrammes, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il y a quelques mois de ça, je disais, ouais, en gros, voilà. Je me disais, ouais, effectivement, dans le délire, le grand délire, ça paraît normal. Et la personne, elle disait, ouais, que par rapport à ceux qu'on a retrouvés vivants et ceux qu'on n'a pas retrouvés vivants, la personne a utilisé un mot que j'y ai pensé il y a quelques mois de ça, et en fait, qui l'a confirmé, qui a dit, par rapport à ça, et quand j'ai vu quelques rares images apparemment, voilà, après je vais venir sur la partie un petit peu, voilà, qui fâche, et en fait la personne a dit oui, en fait le fait que les vivants soient avec les morts, c'est entre guillemets pour les mettre en condition par rapport à ce qu'ils voulaient leur faire après. Ok, en sachant qu'il y a une chose que je sais, que j'avais regardé, et la personne qui fait cette vidéo, c'est sur cette chaîne, je suis abonné à cette chaîne, son compte c'est Shonatwood, et donc il avait fait une série d'interviews, il a toujours une série d'interviews avec une personne qui enquête, qui va sur le côté obscur de l'internet pour un petit peu savoir ce qui se passe avec ces gens-là. Donc lui, il est venu plusieurs fois en direct avec lui pour raconter lui ce qu'il avait constaté par rapport à des forums où ces gens-là complètement dégénérés se parlent et se racontent tout et n'importe quoi. Et voilà, et lui il expliquait, donc j'avais regardé ça aussi il y a quelques mois de ça, et je l'ai regardé une fois parce que moi, voilà, j'ai compris. Je sais pas, je veux plus entendre parler, enfin, quelque part je voulais pas trop, voilà, il expliquait qu'effectivement, et apparemment beaucoup de gens le disent, c'est que il y a des containers qui sont en fait des chambres de torture. Et en fait, quand on envoie ces enfants, quand on les emmène sur ces cargos, en fait, bon, certains ils reviennent jamais, quoi. Et il avait fait mention d'un cargo où des enfants étaient remontés sur un cargo, on ne les a jamais plus revus. Et donc effectivement, et apparemment, je sais pas quand, mais il y a quelques temps de ça, il y avait des douanes qui avaient ouvert un conteneur, ils étaient tombés sur une chambre de torture, qui était vide et propre. Et il racontait un petit peu ce qui était fait à certains de ses enfants, ok. Et moi j'ai dit ok, j'ai regardé une fois parce que je voulais réellement comprendre ce qui se passait, mais voilà, c'est pas un truc, et je sais pas comment on fait, comment on peut faire, et même si on veut aider les gens, je salue ces gens qui ont quand même ce courage psychologique, enfin, de pouvoir se faire relater ces faits, sans les voir se faire relater ces faits-là, parce qu'au bout d'un moment, et il le dit lui-même, au bout d'un moment, il est obligé de prendre des vacances parce que ça paraît un petit peu chaud.
Et aussi, alors c'est la partie, il y a quelques mois de ça, je dirais il y a 2-3 mois de ça, j'avais vu une photo, c'était une photo qui devait se passer dans un de ces tunnels, de ces fameux tunnels souterrains, et c'était clairement une photo d'une caméra de surveillance. Alors je vais vous raconter ce que j'ai vu sur cette photo, hein. C'était juste une photo. Donc il y avait des tables en verre. Alors j'ai pas été surpris de voir ces tables en verre, et c'est comme ça, c'est pour ça que je dis c'était probablement sur un tunnel souterrain, parce que c'était ce que j'avais entendu parler quand j'avais fait, voilà. Donc en gros c'était une photo où sur la photo il y avait ce que je dirais une jeune fille qui était encore habillée sur une table en verre, et sur une autre table en verre il y avait clairement c'était des enfants qui lui avait été déshabillé. On lui avait, vous savez ces trucs qu'on utilise pour, on l'avait pas menotté, mais on lui avait mis des trucs en plastique là autour des mains pour plus qu'il bouge. Il était recroquevillé, il était probablement endormi. La personne qui avait mis la photo avait en fait, parce qu'en bas sur le sol en fait il y avait du grillage. Et c'est comme ça apparemment, je crois comprendre, c'est comme ça qu'il récupère le sang. C'est vrai ce que je veux dire. Donc là on est dans le graphique. Mais je vais arrêter là. Mais ce qui m'avait choqué, au-delà de... Et j'avoue que... Voilà, ce qui m'avait choqué, c'est le truc qui m'a... Je me suis dit, c'est la manière... Donc je vous disais que le jeune homme, l'enfant avait été déshabillé. Il était... soit il était d'origine latine ou asiatique. Ok. Et ce qui m'avait choqué sur cette photo, c'est la manière dont les vêtements avaient été disposés sur la table. Et ayant vu des soldats de l'armée, je m'étais dit, tiens, on dirait quelqu'un, après quoi, on dirait quelqu'un qui a une expérience militaire, parce que réellement c'était posé comme le ferait un militaire. Et hier encore, je regardais un truc, et la personne disait que oui, effectivement, dans ces souterrains, dans ces atrocités, il y avait des personnes de l'armée qui faisaient ça. Et donc et là je rencontre et je regardais pas mal de trucs, ils disaient que il y a sur les bases américaines qui sont à l'étranger, en fait elles étaient là pour le trafic humain. Donc en gros il y avait voilà, en sachant que ces bases aussi elles étaient fortement liées à l'agence aux trois lettres. Donc en gros vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est ce qui m'avait le plus choqué, c'est la manière dont étaient disposés les vêtements. Et après, effectivement, comme je vous dis, à force de voir un élément d'un côté, voilà, après, voilà, des sources différentes, mais après, tout s'enchaîne. C'est le puzzle qui se met en place, tout s'enchaîne. Donc, tout ça pour vous dire, peut-être pour finir sur une note un petit peu plus triste, bien que c'était pas bien méchant, moi, ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que si vous cherchez, vous allez trouver certaines images qui sont au-delà de choquantes. Ok. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous poser la question maintenant jusqu'où vous voulez aller. Parce que vous allez voir des choses horribles et vous aurez pas, enfin... Et je vous dis ça pourquoi? Parce que l'autre fois je lisais un truc où la personne elle disait bon, il n'y a pas que seulement, ceux qui ont le PTSD là, c'est pas seulement ceux qui sont les militaires, pas seulement les personnels hospitaliers, infirmiers aussi, il y a aussi les journalistes qui se trouvent quelque part face à face à des images qui sont traumatisantes. Et donc je vous dis, des images vous allez en voir dans le futur, ça c'est sûr. Après, la vraie question à vous poser, c'est jusqu'où vous voulez aller, parce que une fois que vous aurez vu certaines images, vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière. Elles vont rester gravées. Là, le sordide, le machiavélique, vous allez... Et comme je dis, j'ai vu des trucs, et je sais que c'est des trucs qui sont probablement pas bien méchants. Encore une fois, il y avait une personne qui faisait référence quand les soldats sont entrés dans ces tunnels, ils ont retrouvé des cadavres d'enfants qui étaient éviscérés, quoi. Parce qu'en gros, on les coupe pour à la fois les bouffer, les vendre, voilà. Tout ce qu'on peut faire avec... voilà. En sachant que ces gens-là sont dans le cannibalisme aussi. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pas vu ce genre d'images et je ne souhaite pas les voir, je vous le dis honnêtement. Donc, mais tout ça pour vous dire que posez-vous la question jusqu'où vous êtes prêt à aller.
Parce que et pouvez pas, c'est pas parce que vous ne voulez pas voir ce genre de choses que vous ne pouvez pas dire ça n'existe pas. Ça ne sera pas une bonne excuse, en sachant qu'il y a des millions depuis, des millions d'argent, peut-être même des milliards de personnes qui sont mortes depuis des milliers d'années sous ce système. Alors je voudrais terminer cette vidéo qui est longue avec quelque chose qui ma foi, donc je regardais, donc apparemment il semblerait que les banques centrales de nos élites, ok, elles aient plus accès à leurs fonds. Parce que les fonds, ils n'existent pas, ils n'existent pas réellement, ils sont sur façon électronique. Et apparemment, ils n'ont plus les mots de passe pour pouvoir accéder aux fonds. Donc dans les faits, il n'y a plus d'argent. Et ça, c'est très bien pour nous. Donc ça veut dire que le QFS va rentrer en marche. Donc apparemment, ils sont à la porte. Donc ils ne peuvent plus. Voilà. Et même au niveau du canal, là, donc ces bateaux-là, apparemment, ils perdaient 10 milliards par jour. Avec tout ce qu'il faisait. Et comme je vous dis, renseignez-vous, qu'est-ce qu'il y avait sur ce bateau, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui a été trouvé sur ce bateau, parce que, en gros, ça représente le type de business qui se faisait. Okay. Donc, 10 milliards d'euros par jour qu'ils perdaient. Donc, imaginez. Donc, en gros, le fait qu'ils aient plus accès à cet argent et que, par l'intermédiaire des banques centrales, y compris la Fed aux États-Unis, ils ne peuvent plus accéder à l'argent, c'est très bien. C'est très bien pour nous. C'est très bien pour le citoyen lambda. Ça veut dire que la galère, c'est bientôt terminé. Et ils vont payer. Et comme je vous dis, ne serait-ce qu'en France, faites la liste des collaborateurs. Parce que là, c'est entreprises et personnes qui collaborent. Ce qu'on appelle un crime contre l'humanité, un génocide. Alors pourquoi je dis ça? Parce que si vous allez, déjà vous allez chercher la définition crime contre l'humanité et génocide, et puis si vous consultez les faits scientifiques, les vrais faits scientifiques, pas les faits politiques que les politiques vous disent sont scientifiques, okay, pour ceux qui suivent, vous allez comprendre que, voilà. Donc là, il y a les collaborateurs, ceux qui collaborent. Okay. Et comme je vous dis, là, on en est à l'état des chiffons. Donc le fait qu'ils n'ont plus accès à l'argent, c'est que les chiffons, ils ne peuvent plus accéder à l'argent pour pouvoir les aider, les plus hauts qui sont de toute façon plus de ce monde, heureusement pour nous. On va dire ça comme ça. Allez, une longue vidéo que je pensais être courte, et bien je vous dis à la prochaine vidéo, je vous remercie de m'avoir regardé. Au revoir.